Au sommaire de ce journal du mercredi 3 mai, jour de marché, c'est jour de distribution de tracts pour les militants des deux candidats encore en lice pour les présidentielles. Rencontre à quelques jours du deuxième tour. Le Mans doit faire appel à plus d'agents de la collectivité pour le jour du scrutin justement. En cause, le manque de bénévoles pour être assesseurs. Nous visiterons l'usine Renault au Mans sur les traces de la Nissan Micra puisque le site a remporté le marché de la fabrication des châssis de la toute dernière japonaise. Enfin, le MSB respire. Après sa victoire face à Dijon, les Manceaux assurent leur maintien en Pro A. Bonjour madame, l'heure du choix pour Marine. Les militants FN savent où leur voix porte le mieux. Là, on est sur le marché de Pontlieu et qui nous est très favorable. C'est là qu'ils ont tracté ce mercredi matin au cœur d'un quartier populaire du Mans où Marine Le Pen a fait de bons scores au premier tour. Je peux vous le mettre dans le petit cabas. Ah bah si vous voulez, oui. Allez. Oui. Moi Voilà. je vote pour elle, hein. J'espère que ça va être dur. Hein. Non, Vous voyez. faut être confiant. Faut être confiant, madame. On compte sur vous dimanche. Ah oui, oui. On a une vraie dynamique, surtout sur le Mans, sur les marchés très populaires comme la Cité des Pins ou même Pontlieu aujourd'hui. Macron, lui, il est pour les riches. Marine serait plutôt pour l'ouvrier. Parce que elle parle d'augmenter les retraites. Mais tout le monde n'est pas acquis à leur cause. C'est Marine ? Oui, ah non. Ah non ? Ah non. Ah non. Pas celle-là, non. Et pourquoi ? À nous foutre dedans. Bonjour madame. L'adversaire, c'est sur le marché des Jacobins que nous retrouvons ces militants, sur un secteur où Emmanuel Macron a fait de bons scores et pourtant... On n'est pas trop touché par la crise, on est aux Jacobins, donc le vote ici est plutôt raisonné, mais voilà. Mais quand même, les gens dans le politique général sont indécis. Je sais pas si je vais voter encore, je sais pas si je vais voter blanc, je sais pas si je vais voter Macron. Non, moi je suis pas. Je sais pas. Pour les militants d'En Marche, même constat, il faut convaincre de se déplacer. On sent quand même l'abstention assez forte pour ce deuxième tour. Et c'est pour ça aussi qu'on continue sur tous les marchés à être très présents. D'autres ont déjà décidé, même en se pinçant le nez. Je vais voter Macron, mais pas pour Macron, parce que je suis contre tout système capitaliste et que ce garçon n'est ni de gauche ni de gauche. Résultat des urnes, dimanche, dès 20h. La ville du Mans manque cruellement d'assesseurs. La municipalité a jusqu'à ce vendredi pour trouver une trentaine de personnes prêtes à dépouiller les bulletins et à occuper les 97 bureaux de vote Manceaux lors du deuxième tour. Sur les 300 assesseurs nécessaires en tout, la ville a déjà fait appel à une centaine d'agents de la collectivité pour pallier au manque. Une solution coûteuse, 170 € bruts par jour et par agent. La mairie fait appel aux bonnes volontés. Chaque fois que nous avons un agent de bureau de vote que nous allons rémunérer, eh bien c'est une économie en moins pour la ville du Mans. Alors que si nous avions de nos concitoyens qui avaient ce côté, je dirais, citoyenneté, ce mot dont on parle tant aujourd'hui, la citoyenneté participative, la citoyenneté participative, c'est peut-être aussi de donner un dimanche pour pouvoir tenir les bureaux de vote de sa ville, pour que ça n'ait pas un coût financier pour la ville. Du côté d'Allonne, on n'a pas eu de mal à trouver les assesseurs nécessaires. Dans cette ville de 11 000 habitants, on avait besoin de 36 personnes réparties dans 9 bureaux de vote. L'effet de taille, même si on est une grande commune, on est une commune de plus de 10 000 habitants, mais on est une petite parmi les grandes, fait que une bonne majorité des personnes ont l'habitude de travailler ou d'être dans le milieu associatif. Donc on a peut-être plus de facilité de les toucher et donc comme ça nous permet de remplir vraiment nos bureaux de vote et d'avoir la composition quasi finalisée à 2 jours de la clôture donc de ces compositions de bureaux de vote. Si vous souhaitez devenir assesseur pour le deuxième tour des présidentielles, il faut vous rapprocher du service population de la ville du Mans. Mais attention, vous devez être électeur au Mans et vous inscrire avant ce vendredi. C'est une belle opportunité pour l'usine Renault au Mans. Le site fabrique depuis le mois de mars les éléments du châssis de la nouvelle Nissan Micra. Un savoir-faire ancien pour le Mans qui a su tirer son épingle du jeu au sein de l'alliance Renault-Nissan pour remporter ce marché.
Il y a la performance qui fait qu'on a été retenu. Donc performance issue du savoir-faire, issue des capacités existantes dans l'usine qu'on a réussi à réemployer pour fabriquer des produits Nissan sur des Indus Renault. Voilà. Et donc tout ça a permis de proposer à Nissan quelque chose d'économiquement très performant et voilà, qui a fait qu'on a été retenu. Économiquement performant, c'est tout de même 12 millions d'euros d'investissement pour de nouvelles machines comme ce robot, mais aussi et surtout pour réaffecter des lignes de production existantes aux produits Nissan. Un process très automatisé. Ici, un opérateur pour presser, assembler et souder les trains inférieurs. On a pris le challenge d'intégrer des Indus Nissan dans un processus Renault. Les équipes Renault ont été chez Nissan, ils ont vu les outils en travaillant là-bas, on les a récupérés et intégrés ici par nos équipes Renault. Donc les deux presses sont faits 100% par Nissan. Et l'outil soudure est un outil fait par Nissan, intégré dans un îlot robotisé Renault. À plein régime, l'usine du Mans sera en capacité d'équiper 150 000 Nissan Micra chaque année. Victoire enfin, pourrait-on dire, pour le MSB face aux Dijonais. La première mi-temps ne présageait pourtant rien de bon. La toile d'araignée défensive bourguignonne ne laisse que peu de fenêtres au tango. J'ai la balle à Magou et Anlan se casse les dents. Le démon Alston va jusqu'à offrir aux siens un matelas confortable à 27-17. Anlan et Shorter ne s'en laisseront pas compter et profiteront de trous de souris pour revenir 29-27. Le score à la mi-temps de 32-29 est honorable. Mais l'heure de la révolte sonne et les tangos se démènent comme jamais en deuxième partie de match. Holston se fatigue, Le Mans est à la fête. Sourire, relance, rythme, à la fin du troisième quart, ils ont 10 points d'avance. Dans un dernier sursaut, Dijon inquiète, mais les Manceaux gardent leur nerf. Au coup de sifflet final, le score de 66-74 rompt la malédiction. Les Sartois n'avaient plus gagné à l'extérieur depuis le 13 janvier. Ils se classent ainsi 11e et valident leur maintien en Pro A.